est-ce qu'il aspire à diriger la Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, il ne m'a jamais dit qu'il voulait le faire. Et il n'a jamais publiquement aussi dit qu'il voulait le faire. Alors, je pense qu'il y a un passage qui a mis dans le subconscient de beaucoup d'Ivoiriens que ça l'intéressait, notamment en 2020. On l'a vu parler de la Côte d'Ivoire avec un drapeau dans le décor. Donc on s'est dit, mais tiens, finalement, il a peut-être des ambitions. Je pense qu'il est le seul à pouvoir répondre à cette question. Moi, tout en étant son frère, je ne peux que me livrer à des supputations. Je n'en sais vraiment rien. Monsieur le ministre, quand on est Tidiane Thiam, neveu d'Houphouët-Boigny, quand on a justement tout donné dans le monde, on a rayonné dans le monde, quand on a cette capacité, on a vu la dernière photo avec Bill Gates, moi j'ai eu la chance de parler avec le président Macron qui m'a parlé de Tidiane Thiam. Quand on a tout ça, est-ce que finalement on ne doit pas chercher à prendre un leadership important dans son pays? Est-ce que la politique de son pays, pour Tidiane Thiam qu'il est, à l'âge qu'il a, après tout ce qu'il a vécu, ne devient pas, surtout quand on est petit-fils d'Houphouët, finalement un devoir, quelque part? Mais je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement par la politique qu'on peut aider son pays? Mais il n'est même pas Vous présent. croyez, Donc non, excusez-moi. Vous croyez qu'au niveau financier où il se trouve, les réseaux financiers dans lesquels il évolue, vous êtes sûr qu'il n'a jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire? Bah si, bien sûr. Sur le plan financier? Bien sûr, je Bon, pense. sans être pour autant président. Mais là, c'est Voilà, une mission donc on maintenant. peut aider son pays sans forcément être président de la République. Non, nous, on ne dit pas Et forcément qu'il... Sans forcément même vivre en Côte d'Ivoire. Nous avons nombre de cadres dans des institutions internationales qui font tous les jours des choses pour la Côte d'Ivoire et qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas que quand on parle de jeune génération aujourd'hui, Tidiane Thiam a tout, je veux dire, tous les critères pour rentrer dans cette jeune génération qui doit diriger ce pays? Je vous répète, il n'y a que lui qui peut y répondre. D'accord, je peux vous poser la question autrement. Est-ce que vous l'encouragiez, vous l'encourageriez à s'investir sur la scène politique ivoirienne pour un jour aspirer à diriger ce pays? Est-ce que vous l'encourageriez? Je ne vois pas le problème sous cet angle-là. Moi, le fait d'être son frère ne m'autorise pas à l'encourager ou à le décourager. Je suis là comme un découvreur de talent. Et si je découvre le talent et s'il a l'intention de l'utiliser, ce talent, l'aider de mon mieux. Est-ce que vous avez découvert au moins le talent? Pratiquement depuis qu'il est né, il a toujours été brillant. D'accord. Mais quand... Et maintenant, la décision lui revient. Oui, c'est que lui qui peut Donc vous décider. estimez qu'il a le talent, mais il doit se décider lui-même. C'est à lui de se décider et il ne l'a pas fait. C'est à lui d'en parler. Moi, mon rôle de grand frère, ma position de grand frère. D'accord, nous sommes presque au terme de cette émission. Landry Couillot, rapidement. Je voudrais dire, permettez-moi de l'appeler Titi, bon, c'est comme ça que je l'appelle de manière affective. Permettez-moi de dire que ce qui intéresse réellement l'Ivoirien, le jeune Ivoirien qui a entre 18 et 40 ans, ce n'est pas tant de voir Tidiane Thiam président de la République, c'est parce que c'est un grand frère. Ils veulent le toucher. Ils veulent s'approcher de lui. Ils veulent l'entendre ici, à Yamoussoukro ou au Palais de la Culture. Ils veulent découvrir ce génie extraordinaire qui parcourt le monde. On ne peut pas avoir un frère aussi brillant et aussi loin. Ça fait mal. Ils ont besoin de la voir pour eux comme repère. C'est une référence internationale, mais qui sert mieux l'international que la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il fait autant, mais on ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, il ne fait pas. On a besoin de lui. Pas forcément au niveau politique. Ces jeunes-là ont besoin d'un repère. Alassane était et est un repère. Gbagbo a été et est un repère. Sauf que Alassane, Gbagbo, Bédié sont en fin de carrière. Un monde, ce sont des générations. Et cette génération a besoin d'une référence, de quelqu'un qui va les guider. Lui, il a réussi. Parce qu'il est brillant, parce qu'il est rigoureux, parce qu'il a travaillé, parce qu'il mérite. La valeur du mérite, de l'excellence, c'est ce qui est aujourd'hui prôné. Que Titi vienne et montre que c'est quelque chose d'accessible pour la jeune génération. Réaction? Donc, si vous permettez, Oui, allez-y. je peux partager totalement l'analyse que vous en faites. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je dis patience. Mais nous sommes jeunes. Oui, mais admettez que mon nous soyons impatients. Mon rôle de vieux, c'est de vous dire patience. Très bien. J'ai été jeune, j'ai été impatient. Et j'ai entendu quelqu'un un jour me dire, si on est rebelle à 20 ans, c'est normal. Si on est toujours rebelle à 40 ans, c'est qu'il y a un problème. Merci infiniment en tout cas pour cette réponse. Merci à vous, monsieur le ministre, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Monsieur Augustin Thiam, merci d'être venu faire le débat avec nous ce soir à la faveur de cette émission.